Aux sorties du lot, obligé de sortir et de bataille. L'Afrique n'a pas besoin des paresseux, nous on veut toujours des batailles. Je m'appelle Dion Oumalel Régine. Je suis doctorante en sciences de l'ingénieur option énergie renouvelable dont je fais dans les panneaux solaires. Je suis activiste féministe, je suis une entrepreneure et je suis là à Moundou en tant que présidente du conseil d'administration de l'association Ma Vie. Ma Vie, je l'ai fondée en 2018. Tout était parti de constats réels, surtout de la question des violences basées sur le genre. Nous faisons de l'accompagnement entrepreneurial, l'entrepreneuriat agricole, nous faisons de l'assistance juridique et judiciaire, nous faisons dans l'éducation et au-delà de ça, nous parlons de tout ça, mais la seule chose qui est restée notre credo, c'est le bien-être de la femme et de l'enfant. Arrivé en 2018, j'ai rencontré une dame, une petite fille qui a été donnée en mariage très vite à un homme qui était plus âgé qu'elle et que pour des petits problèmes de maison, le monsieur lui a donné des coups et la jeune fille sans défense s'est retrouvée dans son sang et du coup elle a quitté le foyer pour se retrouver en N'Djamena et elle en faisant la prostitution pour se prendre en charge. Cette histoire m'a beaucoup plus touchée et en 2018 j'ai dit mais il y a plusieurs organisations des femmes qui font dans l'accompagnement judiciaire et juridique, qui accompagnent les victimes à porter plainte, à poursuivre leurs problèmes pour avoir des solutions. Mais il faudrait avoir une organisation qui doit se lancer dans l'autonomisation de la femme, dans la prévention, afin qu'on ne puisse pas arriver à la victimisation. Si on prend l'éducation par exemple, au niveau du primaire, puisque les gens disent que c'est vrai, les statistiques montrent que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Ça fait qu'au niveau primaire, vous allez constater qu'il y a beaucoup de filles à l'école, mais de temps en temps qu'on progresse à l'école, vous allez constater que le nombre de filles diminue. Ou moi par exemple, quand je faisais la licence, dans notre classe en général, on n'était que 4 filles. Et donc, ça fait qu'il y a quelque chose qui freine le développement de la femme, qui sont des stéréotypes, qui sont des us et coutumes, qui sont des actes que les gens posent, qui ne permettent pas à la femme de poursuivre peut-être ses études. En étudiant, si arrivé en 4e, en 3e et que la femme tombe enceinte, c'est la femme qu'on appelle fille-mère, mais le garçon n'est pas garçon-père. Il peut continuer tranquillement ses études, mais la fille étant en grossesse, parfois elle rate les cours, parfois elle ne compose pas et ça affecte son développement. Et ce sont des choses qui nous freinent et freinent le développement de la société parce que plus on parle du nombre élevé des femmes, plus les femmes ne contribuent pas réellement au développement de ce pays. Notre constitution a bien stipulé que nous sommes égaux devant la loi. Donc la justice et l'égalité entre l'homme et la femme devaient être vraiment quelque chose de normal. Moi, mes motivations personnelles, c'est que les femmes et les hommes puissent s'asseoir devant une table et discuter de leur avenir, discuter du devenir de ce pays que nous avons tous chéri. Et ce qui me pousse plus, c'est que les enfants que nous avons aujourd'hui, qui sont les lance-pierres de demain, doivent recevoir une éducation égalitaire, une éducation qui permettra à ces enfants-là de continuer la lutte que nous menons. Je voudrais que demain le Tchad soit vraiment un pays développé, un pays où les fils et les filles du Tchad arrivent à dire oui, nous avons un pays et que nous devons le prendre à cœur et l'aider à avancer. Je voudrais avoir ce Tchad-là où le sud, le nord, l'est à l'ouest, nous puissions nous asseoir ensemble et que nous puissions nous développer parce que nous n'avons pas une terre de rechange. On peut faire mieux.